Ocon, il est nul, les refs, qu'est-ce que vous en dites? On va parler sincèrement, les refs. Oh là là, qu'est-ce que je me déteste. Qu'est-ce que je me déteste. Mais je suis sûr que vous m'avez détesté aussi pour la dernière émission là que j'ai faite. La dernière vidéo en 5 jours a fait 12 000 vues. Ce qui est beaucoup plus que depuis que la Rétro 2012 a été bloquée. Voilà. Donc, il y a un moment, je me suis dit, moi aussi, j'ai le droit de gratter un billet. J'ai acheté une Blackmagic. Vous savez ce que ça coûte, une Blackmagic, les gars? C'est une caméra, pour ceux qui savent pas. Faut que je la rentabilise, hein, de 1. De 2, pourquoi il y aura que les autres qui aura le droit de faire des stats? Et de 3, bon, c'est potentiellement une de mes vidéos les plus dislikées, hein, en termes de ratio. Je me dis que je m'en sors pas mal quand même. Parce que les choses soient claires, hein. Je voulais vraiment faire une vidéo troll. Et je vais continuer à en faire des comme ça, je pense. S'il y a d'autres dramas, je vais en faire d'autres des comme ça, parce que je me suis dit, merde. Ça, c'est un truc que j'ai fait en 3 secondes. Il n'y a pas de raison que, j'ai plus ou moins dit ce que je pensais dans cette émission, à savoir que il y a une culture de l'instant qui est atroce. Et il y a un narratif, mais encore une fois, hein, c'est toujours une question de narratif. Et vous allez peut-être me détester voir utiliser ce mot, je suis désolé de pas en avoir un meilleur, mais il y a un narratif qui se crée autour d'Esteban Ocon disant que c'est le pire coéquipier que tu puisses avoir en Formule 1. Est-ce que t'as déjà eu Sébastien Vettel en équipier? Est-ce que t'as déjà eu Mark Webber? Je sais pas. Michael Schumacher? C'est n'importe quoi, c'est bien évidemment n'importe quoi. Ou Alonso, voilà, Alonso. C'était un petit peu pour faire un retour sur ma vidéo putaclic. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de l'intitulé de cette rubrique. Bruno Famin fait genre alors qu'il a le seum. Parce que we going to make a hard decision. On va prendre une décision difficile. Telles sont les paroles de Bruno Famin traduites par Sky Sport, qui, après la course, se disait How do you translate trancher dans le vif? Et ça, je les colle, parce que Esteban Ocon veut se barrer. C'est depuis le départ d'Otmar Szafnauer, pour moi. C'était peut-être la goutte de trop. Et même déjà un petit peu avant le recrutement de Gasly, je pense que ça l'a énervé. Parce que c'est de notoriété publique que les deux peuvent pas s'encadrer. Il y a eu précédemment, il faut pas l'oublier, le recrutement d'Alonso. Parce que je me mets... attention, ça va être l'instant roleplay, j'espère que ça va aller. I am in the skin of Cyril Abiteboul. We are going to fire Nico Hülkenberg because Esteban is the future of Renault. We believe that Esteban is championship material. Pour vous la faire courte, le recrutement de Ocon, c'était clairement on croit en toi gamin, t'es le futur de l'équipe. Quand Ricardo se barre, on avait clairement Ocon qui est en train de reprendre un petit peu, de retrouver son mojo en 2020. Il a eu du mal en début de saison. Si vous regardez les dernières courses de 2020, Ocon commence à battre Ricardo en qualif, il commence à être dans ses temps en course, donc il commençait un peu à revenir. Là, qu'est-ce qu'on dit? We are going to bring Fernando Alonso. Donc, naturellement, si tu veux, Esteban Ocon, qui était en mode, aïe, ça va être mon équipe, tu lui mets peut-être le pilote le plus envahissant depuis Michael Schumacher. Il devait les avoir, là. Ensuite, quand Alonso se barre, direct, Oscar Piastri. Bon, pourquoi pas, Oscar Piastri, c'était plus ou moins annoncé, mais Piastri, on voulait clairement le promouvoir parce que c'est un junior, mais qu'en même temps, il y avait ce côté de « Ah, attends, Piastri vient de gagner F2, F3 coup sur coup, faut le placer, c'est un crack. » Merde, il se barre. Donc là, Ocon, mettez-moi Jack Doohan. Il devait se dire, tu vois, mettez-moi Doohan. Ou Schumacher, ou je sais pas qui. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il faisait beaucoup de plébiscites pour Schumacher, Ocon, à l'époque. On lui a ramené Gasly. Avec, clairement, si tu veux, quand tu vas chercher Pierre Gasly, c'est pas pour dire on a besoin d'un support pour Ocon. Non, c'est on a besoin de 2 numéros 1 pour aller taquiner les autres. Là, je pense que ça a été le point de rupture, sachant que un peu plus tard, il y a eu l'accrochage avec Gasly, justement, à Melbourne, où, clairement, dans la tête de Ocon, c'est de la faute de Gasly. Et je pense que dans la tête de Gasly, c'est de la faute d'Ocon. Et un petit peu plus tard, quand même, sur le début 2023, Ocon, il montre qu'il porte la baraque.
il porte très bien la baraque, il va chercher un super podium à Monaco. Y a Gasly qui est un petit peu en train de... il est pas bien dans la voiture, il est pas bien dans l'équipe. À Monaco, merde, c'est moi qui aurais dû avoir le podium, l'équipe a fait n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y avait des mots durs de Gasly, tu vois. Donc là, Ocon était vraiment dans une phase très sereine, je pense, en interne. Et ensuite, Otmar Szafnauer dégage. Otmar Szafnauer, j'en suis convaincu, ça a été la goutte de trop, parce que on sait qu'il a toujours été, enfin, que Ocon et lui ont toujours été assez proches. Chez Force India, Szafnauer était très, de ce que je m'en rappelle et de ce que Ocon disait, Otmar était souvent de son côté. Donc j'ose penser que c'était toujours le cas chez Alpine. Et ensuite, voilà, il y a eu d'autres départs, hein, parce que Szafnauer, c'était celui en tête de liste, mais il y en a eu plein d'autres. Et sur la deuxième moitié de saison, il y a eu tout un tas d'embroglio. À Spa, on rappelle, hein, Ocon, bon, il tape le mur, il rentre au stand, l'équipe savait pas, était pas prête pour réparer la voiture. Il y a eu un abandon, je sais plus où, il y a eu Singapour, il y a eu tout un tas de caca, où je pense, si tu veux, ils commençaient à les avoir jusque-là. Et là, octobre, tu commences à avoir les rumeurs de Ocon dans les petits papiers de Audi pour 2025-2026. Donc, si tu veux, quand tu commences à avoir ce genre de rumeurs, c'est que tu as déjà des petites interactions qui sont arrivées. Et visiblement, et ça c'est normal, c'est quelque chose qu'une direction n'aime pas, si tu veux, quand il y a un des employés qui commence à aller faire naître des rumeurs ailleurs. Début 2024, est-ce qu'on rappelle la tronche que tirent Gasly et Ocon lors de la présentation de la bagnole? Ils sont plus bas que terre. Et malgré tout, Ocon, publiquement, a toujours été très j'utilise beaucoup d'anglicisme, excusez-moi, mais a toujours soutenu publiquement l'équipe. Dans ses messages d'après-course, on entend toujours des allez, on peut y arriver, ça va être mieux. Même quand il marque les points à Miami, après une très belle course, il dit allez, on va pas se contenter de ça, on peut aller chercher mieux. Voilà, enfin, c'est une attitude très positive. Malgré tout, il y a des trucs qui sont pas passés. Je pense qu'avec Famin, ça passe pas. Parce qu'il y a eu ce que j'expliquais, Audi. Ensuite, il y a eu, faut le rappeler, à la présentation de Alpine, Ocon a dû plus ou moins signer son arrêt de mort vis-à-vis de Famin et d'Alpine. Si vous vous rappelez de ce qu'il a balancé, dans ma tête, j'oublie pas que je reste un pilote de l'académie Mercedes, en réponse au départ de Hamilton. Quand tu veux jouer la carte du « je cherche un nouveau baquet », rappelez que tu peux exister chez Mercedes, qu'il y a toujours des rumeurs qui te lient à Sauber / Audi. C'est très bien. Mais par contre, ça, je pense que dans le clan de la direction, c'est pas passé du tout. Et sa connerie de Monaco, je l'ai call le 26 mai, je crois, c'était le jour du Grand Prix. J'ai dit, Ocon, on a rien à foutre, ça fait des mois qu'il veut se barrer, forcément, le management va en profiter pour lui chier dessus, plutôt que de sauver les apparences. Qu'est-ce qu'on a? 2 semaines plus tard, Alpine qui annonce, allez, voilà, on a tranché dans le vif. Il sera pas prolongé. Donc, quand je dis que Famin / Alpine fait genre, c'est clairement parce que pour moi, ils ont totalement profité de cette opportunité pour jouer la carte politique du « Attends, hop, on est street cred à un moment. » Mais la réalité, et ça, tous les médias le disent, que ce soit en France, en Angleterre, et je pense un peu de partout, peu importe qui Alpine va recruter, ça va être encore une descente de qualité. Parce que même si tu fais venir un Bottas, un Sainz, c'est des très bons pilotes, mais au mieux, la balance reste équilibrée, si tu veux. Sachant qu'on n'est pas certain de conserver Gasly, même si je crois que ça va être difficile pour Gasly de se barrer, parce que il l'aurait, de ce que je comprends, moins préparé que Ocon un potentiel départ, parce que naturellement, hein, Gasly venait d'arriver, il n'avait pas envie de se barrer. Et quand là, on a commencé à voir ce que ça donnait début 2025, qu'on repart d'une feuille blanche, enfin 2024, pardon, qu'il y a des départs et qu'on recrute, mais on recrute très lentement,
bon, bah naturellement, il commence à aller regarder ailleurs, mais c'est trop tard. C'est trop tard, je pense. C'est politique et c'est normal hein, de la jouer comme ça. Quand Abitbull, il va recruter Alonso, c'est pas juste parce qu'il pense que Alonso est la meilleure chose pour l'équipe. C'est parce qu'il s'est dit, attends, là, je viens de perdre Daniel Ricciardo. On rappelle que Daniel Ricciardo, c'est 50 millions pour le faire venir chez Renault. Et Daniel Ricciardo, il est à la moitié de son contrat, il dit, je me barre après. 50 millions à la poubelle. Donc, si tu veux, si derrière, il dit, bon, je vais faire venir Guan Yu Zhou, tu passes pour un branquignol, alors que si tu fais revenir Alonso, là, c'est, oh, j'ai fait revenir Fernando Alonso. Tu l'oublies, Daniel Ricciardo, face à Fernando Alonso. Tout ça, c'est purement politique, ces recrutements. Alors, Tsunoda, effectivement, là, ce serait plus dans les spéculations, tout ça, de remplacement, mais que ce soit Tsunoda, Sainz, Bottas, qui vous voulez, c'est le mieux qu'on pourra avoir chez Alpine. Et je dis pas que c'est mauvais. Je dis, c'est sauver les meubles. Le minimum, c'est de garder son duo actuel. Pour n'importe quelle équipe. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, après 4 ans et demi dans la structure Enstone-Viry-Châtillon, je vois aucune raison de se séparer de Ocon. Donc, encore une fois, c'est purement politique. Et surtout, c'est quelque chose qui... Tu en ressors gagnant, présentement. Parce que il y a 2 semaines, t'as dit, va falloir prendre des décisions difficiles. Bon. Ça peut plus continuer, je me sépare de ce pilote. Et en prime, tu vas pas rouler aux essais libres 1, tu donnes ta place à Douane. Parce que les choses soient claires, hein. Il y a un moment, Jack Douane, s'il roule autant depuis l'an dernier, c'est lui qui a fait tous les essais libres, hein, si je dis pas de conneries, des essais réservés aux jeunes pilotes. Il passe des heures et des heures dans le simulateur. Il a des heures d'essais privés. Pour moi, pour l'instant, on n'est pas en train de viser le Carlos Sainz, on vise le Jack Douane chez Alpine. Et je suis désolé, j'aime beaucoup Jack Douane, mais c'est un effet Guan Yu Zhou. Non, mais Martins, c'est pareil pour moi. Martins, Douane, tu les mets dans le même panier. Pour Cher, il est chez Sauber, donc ils vont pas aller chercher pour Cher. Présentement, comme je le dis, c'est sauver les apparences. Mais le truc, c'est que là, on est au mois de juin, dans 6 mois, d'ici Silverstone, on aura oublié cette affaire de Monaco, en fait. Et la réalité, c'est que, bon, bah, t'as un pilote qui part, qui tu vas mettre dedans? Tu peux pas sauver les apparences éternellement en F1 quand t'as une maison qui tombe en ruine. C'est comme Mercedes. Ils ont réussi à sauver les apparences en 2022. Non, mais il faut qu'on comprenne notre concept, machin, tout ça. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire rattraper par Toro Rosso au championnat. S'ils se sont pas encore fait bouffer par leur seconde équipe cliente, à savoir Aston Martin, c'est parce que Aston Martin s'est totalement planté dans son développement. Et son autre équipe cliente est beaucoup plus proche de gagner un titre que Mercedes ne l'est de retrouver la victoire. Donc, tu peux sauver les apparences, mais ça ne dure pas éternellement. Par contre, un Sainz, c'est mieux que Ocon, surtout avec son expérience de grosse team. Oui, alors, je pense qu'en termes de performance, Ocon et Sainz, pour moi, je les mets dans le même panier. Maintenant, Sainz a beaucoup plus, comme tu le dis, à juste titre, d'expérience de top team. C'est-à-dire qu'il va arriver avec des connaissances de Ferrari, tout ça. Mais comme tu l'ajoutes très justement, Sainz, il ne va pas aller chez Alpine. Surtout que tout le monde l'oublie, mais il est déjà allé là-bas en 2018. 2017-2018. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé à Carlos Sainz quand il était là-bas? Il s'est fait foutre à la poubelle comme un malpropre. Alors qu'il faisait une saison plus que correcte. Il était derrière Hülkenberg, certes, mais il faisait le taf. On a annoncé Ricciardo sans même prendre le soin de dire merci Carlos Sainz, t'es pas prolongé. Non. C'est Sainz qui fait tiens, Renault, ils viennent de signer Cyril. Et Cyril. Oh putain, merde, je l'ai oublié celui-là. Donc, est-ce que quand tu vois la situation d'Alpine et la manière dont ça s'est passé précédemment, est-ce que tu penses que Carlos Sainz va vouloir aller chez Alpine?